Non, mais c'est pas grave ça. Donc là, c'est pas grave, il n'y a plus de carte. Là, quand c'est vert là, c'est bon. Ça enregistre. On y va? Regarde, Jonathan, que les portes au moins extérieures soient fermées. C'est aussi un Ouais, ici, avec des Jonathan et des trucs comme ça. C'est incroyable. Non, c'est Mina Shamayim. J'ai compris que c'était Mina Shamayim. C'est pas possible d'avoir une concentration de Jonathan aussi importante. Dans Paris, j'ai le plus. Un indice de Jonathan ici invraisemblable. Jonathan, Yoni, Jonathan, c'est invraisemblable. On y va, c'est bon? Allez. Ici, on va tenter de résoudre un problème. Vous vous souvenez que dans Parashat Bereshit, qu'on passe naturellement beaucoup trop rapidement pendant les fêtes, on aurait pu poser une question. Où c'était marqué Veyihiu shnehem aromim ha'adam veishto velo yitbosheshu. Ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Oui, ça c'est le passage d'avant la faute. Oui. Et si la Torah souligne ce détail, c'est que ce détail est un détail très important. D'accord? Et il est lourd de sens et il vient nous enseigner des grands enseignements moraux. Parce que justement, après la faute, donc ici je suis dans le Passouk, dans le Perek Beit, Passouk Kafé. Maintenant dans le Perek Gimel, Passouk beaucoup plus loin, Passouk Zain Vechet, c'est marqué après la faute. Vati Pakahna, Aïne Shnehen, se sont ouverts les yeux des deux, Viyad Ukarumim. Ils ont su qu'ils étaient nus. Hem, Veyit Peru Ale Teena, Vayasu Lahem Chagurot. Et donc ils se sont fait des habits en feuilles de figue. D'accord? Et juste après, c'est marqué Vayishmu, Vayishmeu et Kol Hashem Elokim Italer Bagan Eden. Et ici, donc on voit d'un côté qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient nus. On ne comprend pas du tout pourquoi. Pourquoi ne sentiraient-ils pas qu'ils étaient nus? Ensuite, on voit qu'après avoir commis une faute, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Oui. Et ensuite, on voit qu'ils entendent la voix d'Hachem dans le Gan Eden. Quel rapport y a-t-il entre le sentiment que leurs yeux se sont ouverts, qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient dans des dispositions nouvelles à leurs yeux, oui, et la voix d'Hachem? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, et j'aborde maintenant la parashat Lech Lecha. Dans la parashat Lech Lecha, on voit que Abraham est descendu en Égypte. Abraham a quitté Ur Kasdim, il s'est arrêté à Haran, il est rentré en Canaan, et ensuite il y avait la famille, donc Akadosh lui a dit d'aller en Canaan, en quelque sorte. Et quand il est allé en Canaan, là-bas il est arrivé en Canaan où il y avait de la famine. Il a décidé donc d'aller en Égypte. En soi, c'est un vrai problème, parce que si Akadosh lui dit d'aller en Canaan et que dès qu'il arrive en Canaan, il y a la famine, il pourrait se demander, mais qu'est-ce que va Hachem de moi? D'accord? Mais c'est pas ça mon propos. Il va en Égypte, et là-bas il dit qu'il s'aperçoit que sa femme était Yafat Mar'eh, avait un bel aspect. Il est marié, il a 75 ans, un peu plus même. Il est marié depuis un certain temps avec sa femme. Il s'aperçoit qu'elle est belle. Combien de temps après? 50 ans, 40 ans après? C'est incompréhensible. D'accord? Non, il n'y a pas un problème. Il y a une question. Il n'y a pas un problème. Il y a une question. Et justement, on va tenter de résoudre ces deux problèmes-là en comprenant l'ordre qui a été donné à Avraham Avinu, qui dit dans le premier pasouk, Vayomer Hashem el Avram. Hashem a dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha u'mivelotecha u'mibeit avicha el haaretz asher ar'eka. Je reprends. Vayomer Hashem. Hashem a dit à Avraham. Donc il a dit à Avraham, Lech lecha, va pour toi, me'artzecha, il quitte sa terre, u'mimolatecha, l'endroit où il est né, u'mibeit avicha, et la maison de son père, el haaretz asher ar'eka, vers la terre, asher ar'eka, que je te montrerai. C'est comme ça qu'on traduit El Haaretz Asher Areka, la terre que je te montrerai. D'accord? Ici, naturellement, vous avez tous remarqué qu'on commence par quitter la terre, alors que d'un moment, on commence à quitter la maison de son père. Puis on commence à quitter l'endroit où l'on est né, coutumes, us et coutumes et fonctionnement. D'accord? Regardez les difficultés que l'on a à quitter. On se situe comme Tunisien, comme Algérien, comme Marocain, comme Polonais, comme etc. Et on est même parfois même pas né en Pologne, d'accord? Ça s'appelle Beit Avicha, la maison de son père. Artsecha, on la quitte assez facilement, surtout en ce qui concerne les Juifs, oui.
ils vont d'un pays à l'autre, chassés par la discorde et les soucis. D'accord? Enfin, les ennuis qu'ils ont, c'est pas eux qui déterminent les choses. Mimolat Techa, ils quittent mœurs et coutumes. Ou Mi Beit Avicha, et la maison de ton père, c'est encore plus que ça. C'est pas seulement les us et coutumes, la manière de fonctionner, les compréhensions, notre patrimoine d'idées. Mais Mi Beit Avicha, c'est notre sensibilité particulière. D'accord? Et c'est dans l'autre sens, parce que c'est très difficile. Les Chachamim, je vous dis des choses normales, oui. Les Chachamim expliquent que normalement on aurait dû quitter d'abord, si c'était physiquement, Beit Avicha, la maison de son père, Mimolat Terra, l'endroit où l'on est né, et ensuite, mais Terra, c'est le pays. Si c'est physique, c'est comme ça qu'on quitte. Physiquement, géographiquement, c'est comme ça qu'on quitte. Donc ici, naturellement, on n'est pas dans une disposition géographique, on est dans une disposition de cœur et de culture. Oui, on quitte beaucoup plus facilement sa terre, oui, un peu moins facilement les endroits, les coutumes et les coutumes et le mode de vie que l'on a. Beit Avicha, c'est sa propre sensibilité, c'est ce qu'on quitte le plus difficilement. D'accord? Donc il lui a dit, Avraham, lech lecha, va pour toi. D'accord? C'est fini, tu quittes ça. Donc vous voyez que d'une manière générale, vous devez avoir des dispositions d'esprit qui vous permettent de savoir quitter, savoir partir. Si c'est pas partir, peut arriver à rien. Oui, je vous ai expliqué aussi dans le Maharal de Prague qu'on est né avec nos défauts pour les corriger. Celui qui pense qu'il n'y a pas de défaut, il n'est pas né, tout simplement. S'il s'imagine qu'il n'a pas de défaut, et il n'y aurait aucune raison, oui, aucune raison qu'il descende sur Terre. Donc c'est évident que nous avons tous nos défauts et que nous sommes là pour les corriger. Donc il faut avoir une dynamisme, une mobilité personnelle. Vous pouvez pas... Rabbi Nachman de Braslav disait, il est interdit d'être vieux. Interdit d'être vieux. Issour mukhlat. Naturellement, c'est pas un issour halachique, mais c'est pire que ça. C'est quasiment la manière dont on doit vivre sa vie. D'accord? Et donc, il faut avoir ces dispositions-là. Il lui a demandé de quitter vers la terre Asher Areka. Seulement, il y a beaucoup de petits problèmes. Oui? Le premier problème, c'est que c'est marqué El Haaretz Asher Areka. Vers la terre que je te montrerai. Mais il lui a donc pas encore montré la terre. Et Rashi dit qu'effectivement, il n'a pas voulu lui montrer de manière à ce qu'elle lui soit chère. Comme on fait une surprise à quelqu'un. Oui, on lui dit, tu sais, et on l'amène dans une vision profonde dans laquelle il désire la chose. On l'amène à souhaiter la chose. On ne la livre pas immédiatement. D'accord? Donc ça, c'est le but. Mais seulement, oui, c'est marqué El Haaretz Asher Areka. Oui? Vers la terre, il y a un article défini. La terre que je te montrerai. Mais si c'est supportable en français, en hébreu, c'est pas supportable. Ça aurait dû être marqué El Eretz Asher Areka. Vers une terre que je te montrerai. À partir du moment où on définit, oui, c'était pas très logique de mettre Haaretz Asher Areka. La terre. Ben, oui, une terre. Mais la terre, en français, il n'y a pas cette subtilité. Mais en hébreu, où l'article défini, il s'impose quand on définit quelque chose, ici, c'est pas défini par définition. D'accord? Puisqu'il va lui montrer la terre en question. Ça, c'est la première question qu'on peut poser sur ce... En hébreu, il n'y a pas l'article défini. Il y a un article défini, mais il est très défini en hébreu. Tandis qu'en français, on souligne qu'il lui a dit vers la fameuse terre que je te montrerai. Et donc, on a la conclusion avant la question. Oui, mais tu ne devrais pas dire la terre que je te montrerai. Une terre, va vers une terre, d'accord, et je te la montrerai. L'article ici, il est mal à propos. Deuxièmement, vers où Abraham va-t-il se diriger, puisque on ne lui indique pas la terre en question. D'accord? Et troisièmement, et beaucoup plus grave, oui, précédemment, dans la paracha, il y a un pasuk qui dit très clairement, je vous le lis, Vayikach Terach et Avram. Terach, le père de Avraham, a pris son fils Avraham, Bno son fils, et Lot ben Haran, et Lot, le petit-fils, lui, fils du frère d'Avraham, Ben Bno, Vet Sarai Kalato, et aussi sa bru Sarai, oui, Eshet Avram, Bno, son fils, Vayitzou Lalechet, Eretz Knaan. Ils sont sortis pour aller en Knaan. Donc on connaît l'endroit de destination. Qu'est-ce que ça veut dire? El Haaretz Asher Areka.
vers la terre que je te montrerai. Mais il lui a déjà désigné la terre en question. Rachi, naturellement, pose le problème. Et Rachi le résout de la manière suivante. Quand Rachi dit dans Zadibor Matrix, il dit Martsecha. Et il explique Rachi qui lui dit, c'est une manière de lui dire éloigne-toi, va-t'en de là où tu es. Ce qui est intéressant ici, c'est la seule chose que tu dois faire, c'est avoir le sentiment de quitter. Oui, tu es embourbé dans une culture, embourbé dans des sentiments. Attention, les sentiments, c'est plus important qu'une culture. Hein. On ne peut pas se départir facilement. Les endroits que l'on a fréquentés, par exemple, 20 ans après, ils sont marqués de notre marque. Et quand on repasse à 200 mètres de là, on sent notre marque. Oui. Donc ici, démarque-toi, sors de là où tu es et va plutôt en direction de Canaan. Donc Rachi ne se soucie pas trop, oui. Et elle arrête sa chère Areka, la stère que je te montrerai, c'est qu'il ne lui a pas désigné réellement Canaan, mais qu'ils doivent partir en direction de Canaan. D'accord? Donc la question reste entière. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle arrête sa chère Areka. D'accord? On ne sait pas. Il pose la question. Il dit ne m'oubliez pas, oui. Et donc, ici, elle arrête sa chère Areka. Ici, pour répondre à cette question-là, je voudrais vous faire remarquer. C'est marqué dans la paracha. Le premier passage de cette paracha, c'est marqué Vayomer Hashem el Avram. Hashem a parlé à Avram. D'accord? Hashem a parlé. Hashem n'a pas apparu à Avram. Plus tard dans la paracha, on verra que Hashem apparaîtra à Abraham. Oui, on verra que Hashem apparaîtra à Abraham, oui, dans le pasuk. C'est marqué Vayar Hashem et l'Abraham Vayomer. Non, bien après dans Aknani Havas Varetz. Dans le psukim, c'est Chaf Yudbet Vav Ezain. Yudbet Vav Ezain. Donc ici, quand il a atteint Eretz Knaan, c'est marqué Vayira Hashem et l'Abraham. Donc auparavant, il ne lui a que parlé. Ensuite, plus tard, il lui est apparu. Donc ici, on voit clairement que Akadosh Baruch Hu, du temps où il a quitté Ur Kasdim et qu'il est arrivé à Haran, puis qu'il a quitté Haran, l'endroit où est mort son père, vous voyez, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ne faisait que de parler à Abraham. Il ne lui apparaissait pas. Vayomer Hashem et l'Abraham. Donc ici, il n'y a pas de gilouï, d'apparition d'Hachem à Abraham. Et donc j'apprends ici qu'il y a eu parole sans réia, sans apparition. Et c'est ça qu'il lui demande à Akadosh Baruch Hu. Va, quitte l'endroit dans lequel tu te trouves, où seul tu es en rapport avec la parole d'Hachem, et Hachem ne peut pas t'apparaître. Va vers El Haaretz, vers la terre. Nan, sûrement, oui. Asher Areka, il faut le comprendre de la manière suivante. Asher Erae Elecha, où je pourrais t'apparaître. Asher, oui, la terre où je pourrais t'apparaître. Donc je te demande maintenant de prendre une dimension personnelle, oui, dans laquelle tu ne te contenteras pas d'entendre la parole d'Hachem, oui, une dimension personnelle dans laquelle tu prendras un niveau, tu auras un niveau où la seule parole n'est pas suffisante à ton ambition spirituelle. Oui, je te demande de qui et pour passer bizarrement de la parole d'Hachem, il faut quitter sa terre, il faut quitter ses mœurs et coutumes, il faut quitter même la sensibilité que l'on a acquis dans une maison, les sentiments, le patrimoine particulier et personnel que l'on a dans une maison, il faut le quitter. Donc on voit qu'ici, entre les deux niveaux, qu'Hachem lui parle et que Hachem il lui apparaisse, il y a un fossé très important. Et ce fossé très important, alors Abraham, Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de le franchir. Pour le franchir, vous comprenez maintenant pourquoi c'est marqué Lech lecha me'artzecha, Lech lecha, va-t'en pour toi, quitte maintenant tout ce que tu as. Toute la manière, et naturellement c'est une leçon pour nous tous, toute la manière que tu as de vivre. Oui, jusqu'ici, il est évident, nous aurions dit
que la manière que l'on a de vivre et ce que l'on perçoit et que l'on comprend est totalement indépendant ni de notre terre, et de notre terre et de notre milieu et même de nos sentiments. Nous, on a l'impression qu'on n'est pas fabriqué par notre décor en quelque sorte. Et en vérité, on apprend ici avec Abraham Avinu que si tu veux passer d'un niveau de Nevoa où tu ne fais qu'entendre la parole divine, oui, et vous verrez la différence entre entendre et voir, oui. Si tu veux passer d'un niveau où tu entends la parole divine à un niveau où tu vois Hachem, oui, alors à ce moment-là, tu dois te dépouiller, littéralement, de tout ce qui a fait ton habit spirituel. Tes coutumes, ta manière de voir, ton fonctionnement, ton fonctionnement mental, tes sentiments, parce que la gangue dans laquelle tu es enfermé ne te permettra pas de t'ouvrir à la vision claire de ce que Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas valable que pour Abraham. Enfin, c'est quelque chose que... Ce que vous dites, c'est un enseignement. Tout le long de la vie, c'est ça. C'est pour... Ben, il avait 75... c'est pour tout le monde, quoi. Oui, Oui. pour tout le monde. C'est ça. Quitter ce... La raison pour laquelle on est désespérément vissé au sol, oui, c'est parce qu'on ne veut pas se départir de ses poids, c'est tout. Si vous lâchez vos poids, vous décollez comme comme le ballon, comment s'appelle le ballon Si là? on est dans la... Non, mais... Hein? je veux dire, Ouais, la montgolfière. quitter ses Il racines, est lesté de sacs de sable. Quitter la maison de son père, etc. Je Ouais. veux dire, ça, c'est une épreuve de toute une vie. Lui, il avait 75 ans. Enfin, vous voyez où est-ce que je Ah, veux parce que dire vous croyez que c'est facile de quitter tout à 75 ans? Non, c'est pas ça ce que je dis. C'est vraiment, c'est Non, pas ça sportif que je dis. ça. Ça veut dire que Dieu, il lui a donné cette épreuve, il avait 75 ans et c'était Abraham. Donc si on transpose, si on transpose à tout un chacun, Alors, c'est- exactement, Ouais. bah déjà on n'a pas 75 ans et on n'est pas Ah mais Abraham. non, mais c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. Abraham, lui, est allé au bout de ce que ses perceptions et son environnement lui permettaient de saisir. Oui, il est allé au bout. Son environnement, dans cet environnement-là, il est allé au bout. Alors que je vous dis, maintenant tu vas pour toi. Mais ah bon? Et qu'est-ce que je fais? Ben, tu quittes tout. Tu quittes tout. Il est allé au bout. Évidemment que vous êtes mis dans une ambiance, dans un milieu, et ce milieu vous permet un degré de perception. Un degré de perception, pas plus que ça. Et quand vous voulez aller plus loin, oui, vous devez quitter l'endroit et l'ambiance dans laquelle vous êtes. Vous devrez porter un regard différent sur les choses. Et donc, il faut avoir le courage de le faire, et c'est très difficile. Plus on le commence tôt, mieux on se porte. Est-ce que, si je me permets, c'est le prix de la tchouva? Oui, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le prix de la tchouva. Mais attendez, mais c'est pas un prix. Ben non, ça veut dire C'est pas un prix. cadeau. C'est un voyage, c'est un cadeau. Oui, mais... C'est pas un prix. Non, Comment ça c'est dépend, vécu, quoi. ça dépend comment elle Ah bah le si voit. on est attaché à sa mère parce qu'elle doit faire la vaisselle, parce qu'on est truqué, etc. Et que vous savez, on est attaché par des petites choses, hein. Pas par des grandes choses. Ne croyez pas. Ah oui, mais si je quitte mes parents, elle viendra pas garder les gosses. C'est fini. Ouais, c'est vrai. Vous êtes coincés. Vous êtes coincés. Ne croyez pas qu'on est coincé par des grandes choses. On est coincé par des petites choses. Ce sont ceux qui vous clouent au sol. C'est pas des grands trucs, c'est des toutes petites choses qui font de vous une personne liée à son milieu, son environnement. Parce que cet environnement, il est confortable, il vous fournit beaucoup de bonnes choses, il vous fournit beaucoup de jolies choses, et vous ne voulez pas le quitter. Mais eux, ils le savent de l'autre côté. Hein. Qui? Les parents, Ben, ouais, bien sûr. Ils le savent. Je l'ai appris, moi. Hein. Ben, bien sûr. Ils le savent que je joue avec ça aussi. Et vous n'avez pas envie. Là, il y a juste quelque chose que j'aimerais comprendre. Si on parle de Teshuvah, etc., mais si on est dans un milieu déjà complètement de Torah, Oui, et alors? C'est là qu'il faut faire tchouva. voilà. Ah, c'est là. C'est là qu'on peut faire tchouva. En réalité, ce que vous C'est dites, là qu'on peut faire tchouva. Parce que dans les milieux qui sont très loin de ces choses-là, la tchouva n'a quasiment aucun sens. Les milieux, c'est dans le milieu que c'est quand on est en l'âme de Torah, là on dit je veux être réellement voir Hachem. Là oui. Sinon vous n'avez aucune. C'est comme si vous êtes, vous faites du sport dans la maison quoi. C'est pas sur un stade. C'est de faire vous restez dans votre maison et vous dites ben ça y est, j'ai fait du sport.
Oui. D'accord, donc en fait, ce dont on parle, c'est pas tant vraiment une teshuva de revenir vers Hachem, mais c'est de trouver son propre chemin. Mais c'est ça pas la vie. Oui, Oui. bien sûr, mais ça je comprends, mais donc c'est bien ça la question. Oui. C'est pas, Oui. pas d'aller vers la Torah, on parle pas du tout d'aller Mais vers la non, Torah. mais c'est d'être dans la Torah déjà. Mais C'est on même pas parle- la peine si. Non, mais on parle de trouver sa propre raison d'être et Oui, sa oui. place dans le monde. Oui. Et ça implique naturellement qu'on soit déjà dans la Torah. D'accord. Et quand vous dites plus ça commence tôt, mieux c'est. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire on donne les armes à nos enfants pour qu'ils partent le Oui. plus facilement possible. Oui. Et le plus tôt, c'est même avant Oui, le mariage. qui se construisent. compagnie, quoi, Oui, c'est ça. qui se construisent. Mais c'est pas que le mariage. Le mariage, c'est des trucs matériels. Mais non, que leur donne une indépendance d'esprit qui leur permette de se déployer. Et les parents ont envie d'asservir les enfants. Enfin, d'asservir, c'est un grand mot. Ont envie d'avoir la main sur les enfants. Alors, ils ont la main par les macroudes, ou ils ont la main. Mais oui, mais vous savez pas ce que j'entends. C'est Oui, ça oui. les petites choses. Mais c'est oui. C'est ça. Oui. Et donc, après ça, il les culpabilise. Après ça, voilà, vous avez ici la moitié de la vie déjà. Oui, avec 2 mots. Et il faut au contraire dire aux enfants, allez-y. Dans le cas Je me suis surpris une fois de dire à un enfant, écoute, tu sais, maintenant tu fais tout pour toi. Il avait 11 ans, 12 ans. Je sais que tu as envie de faire pour moi maintenant. Tu as envie de faire pour moi. Que je sois content. Non, tu fais pour toi maintenant. C'est pour toi. Tu te déploies pour toi. Il a compris à 11 ans? Il a compris juste après, oui. Il a C'est attrapé. vrai Ouais. À 12 ans, je crois. C'était à 12 ans. Non. Oui. Non, c'est Très une chance mûr. parce Il qu'en était très mûr. général, ils saisissent pas. 12 ans, il était très mûr. Il était très mûr. Je disais, c'est mon fils. Je ne veux pas mettre la main sur toi. Ouais, c'est énorme, autant, je comprends. Ouais. Je ne veux pas mettre la main sur Mais toi. dans le cas d'Abraham, il est Mais j'aurais pas fait ça avec un autre enfant. Naturellement, ça dépend des. Ouais. En tout cas, avec Abraham, le problème. son père, Terah, était un idolâtre, Oui. et lui, c'était pas facile pour Abraham de quitter, mais il y avait déjà un fossé entre lui et son père. Ne diminuez pas. Un bonhomme qui a vécu dans l'idolâtrie et qui a connu comme référence que ce qui était idolâtre et qui a vu fonctionner l'idolâtrie. Oui, les messieurs, ils savaient faire des petits trucs très sympathiques, quoi. Eh bien, ne croyez pas que c'est C'était plus facile. facile. C'est quand vous avez des difficultés à quitter le couscous, vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, c'est pas facile de quitter un truc comme l'idolâtrie. C'est très 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 difficile, très difficile. Non, il lui a dit tu quittes tout. Non, lui il avait déjà quitté ça depuis longtemps, mais c'est pas suffisant. Je vais vous montrer qu'on est l'esclave de notre milieu. Oui. L'environnement, de nos sentiments, de notre éducation, etc. On est réellement pris. Que je vous l'ai dit à Abraham, tu quittes tout. Et à ce moment-là, tu passeras de Vayomer Hachem El Abraham Lech Lecha, de la parole qui est révélée à Abraham. Tu passes quelques psukim plus loin, quand il est arrivé en Canaan, donc il a fait cette démarche mentale de quitter tout, oui. Et à ce moment-là, il est arrivé à Vayira Hachem El Abraham, il est apparu Hachem Abraham, Vayomer, les Archa eten et Haaretz, je te donnerai la terre. Oui, quand il a traversé la terre de Canaan, Vayahavor Avraham Beretz Ad Mekom Shrem, il est arrivé jusqu'à Shrem, Adelon Moré, Ve'aknani Azbaretz, il y avait des Cananéens. Et donc là-bas, quand il est arrivé à cet endroit-là, il s'était départi de toutes ces peaux qui vous collent et qui ne vous lâchent pas. Et ne croyez pas que ce sont des grandes choses, ce sont des petites choses. Et les petites choses, elles collent plus facilement que les grandes parce qu'on a tendance à les négliger. On a tendance à dire... En combien de temps il a fait chemin? Ça dure combien de temps? À mon avis, 2 ans ou 3 ans, pas plus. 2 ans. Et je parlais d'un autre sujet. Quand on a quitté Mitzrayim, ça fait la même chose. Quand on a sorti, Mais on a traversé la mer Rouge. Oui, nous On sommes... a revécu la même chose. Oui, nous sommes tous en permanence, le peuple juif, en train d'évoluer vers le but. Oui, et vous comprenez bien qu'on se débarrasse d'une peau, d'une deuxième peau, d'une troisième peau, d'une quatrième peau, et on mue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et inutile de bloquer le processus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous bloquez le processus, vous sortez quasiment de la route. Donc vous ne pouvez rien faire. Vous avancez vers le destin du peuple juif pour devenir un peuple de Nevi'im, de trucs, etc., de grandeur. Vous avancez vers la grandeur. Pas la peine de croire que vous pourrez vous en sortir à moindre prix. D'accord? Donc on avance. Il n'y a pas de moindre prix. Donc ici,
j'ai commencé à vous expliquer le passouk. On n'a pas fini de l'expliquer. Je vous ai expliqué pourquoi c'est marqué El Haaretz Asher Areka. Asher Areka, ça veut dire la terre où je serai susceptible de t'apparaître, où Hachem pourra lui apparaître. D'accord? Et ce n'est pas une terre physique seulement. C'est pas seulement Eretz Nevuah, une terre d'Israël physique, ça n'a même pas grand-chose à voir avec ça. C'est que la démarche mentale et le progrès qu'Abraham a fait dans son parcours personnel lui a permis d'accéder à la vision d'Hachem. Alors, là-dessus, j'avais posé tout à l'heure une question. C'était marqué à propos de Adam Arishon et de Chava, qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte, mais qu'après la faute, leurs yeux se sont ouverts et sont aperçus qu'ils étaient nus. Et juste après, c'est marqué Vekol Hashem, ils ont entendu la voix d'Hachem. Donc, c'est quoi ce truc-là? Revenons à Matan Torah. À Matan Torah, c'est écrit là-bas Ve Roim et Akolot. Ils ont vu les voix. Et voir les voix d'Hachem, et Akolot, les paroles d'Hachem, les paroles, ça ne se voit pas. Oui, ça s'entend. D'accord? Mais au Sinaï, au Sinaï, oui, les paroles ont été visibles. Les Chachamim viennent et nous disent, je vous répète ce que les Chachamim disent, Shehayu ro'in et anishma, veshom'im et anire. Ils voyaient ce qui s'entend et ils entendaient ce qu'ils voyaient. Oui, et c'est une remarque très étonnante. Oui, on ne regarde pas dans le temps. On croit qu'il y a inversion simplement, et que ce que l'on voit, on l'entend, et que ce que l'on entend, on le voit, désormais. C'est pas exactement ça. C'est qu'en vérité, au moment de Matan Torah, ils ont perdu Zohamat Anachash, le poison qui était inoculé par le péché originel, fait avec le serpent, oui, ce poison les a quittés. Or, ce poison, c'était lui qui nous avait fait passer d'un endroit où ils ne voyaient pas, ils n'avaient pas honte d'être nus, oui, à un endroit où ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Quel rapport y a-t-il entre ça et ça? Oui. Comment s'exprimer la grandeur de Adam Arishon avant la faute? Oui. La grandeur d'Adam Arishon avant la faute, c'était que le Ikar Ma'uto, le principe même de son essence, Ikar Ma'uto, le principe même de son essence, c'est qu'il mettait en avant sa Neshama, oui, et son Tselem Elohim. Sa Neshama, ça, il mettait en avant, je vous parle beaucoup plus pratiquement que ce que vous pensez, je suis en train de parler très pratiquement. Il mettait en avant sa Neshama et l'image divine qu'il y avait en lui. Oui, et pas son gouffre. Nous, quand on s'identifie à l'image que l'on voit dans une glace. Oui. Quand on vous demande sur quelqu'un, le Saint-Exupéry, il a dit ça. Oui. Quand on vous demande sur quelqu'un, vous demandez mais quelle taille il a il est blanc, et ses parents ils travaillent dans quoi, etc. Mais il ne vous demande pas les choses principales. Et pour lui, les choses principales, c'est est-ce qu'il aime ceci, est-ce qu'il aime cela, Mais nous, les choses principales, c'est pas ça. Il avait raison de poser la question qu'on pose, de me remarquer qu'on pose des mauvaises questions, mais c'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est qu'Adam Arishon se rendait compte qu'il y avait en lui deux principes. Un principe vital, sa Neshama, son Tselem Elohim, il était à l'image de Dieu. Et c'était ça qui, pour lui, avait de l'importance. Et un principe accessoire, parce que si il n'avait pas de principe accessoire, il ne serait pas humain, il serait divin, littéralement, d'accord? Et un principe accessoire, c'était son corps. Oui? C'est le corps. D'accord? Et donc, ce principe accessoire qui était le corps, le Ikar, c'était la Neshama, le Tafel, c'était le corps, et le corps matériel. Et quand ils ont fauté, ils sont dégringolés de niveau, et ils ont senti le corps.
Ils ont compris, jusqu'à présent, ils ne considéraient leur enveloppe corporelle que comme un habit. Un habit. Un habit, on ne le remarque pas. Je ne sais pas ce que je porte. Une chemise, un truc, on ne sait pas. Oui. Et un habit, on ne le remarque pas. D'accord? Et donc, jusqu'à présent, tant qu'ils se regardaient comme une neshama, comme un principe divin, profond, et qu'ils ne regardaient que ça en eux, et nous l'avons tous, oui, nous l'avons tous, eh bien, à ce moment-là, ils ne regardaient pas leur corps, et puisqu'ils ne regardaient pas leur corps, alors ils ne considéraient pas qu'il y avait à avoir honte de leur habit. On n'a pas honte de son veston. Le corps, c'était un petit tailleur, ou bien un complet... J'ai oublié le mot. Complet veston, oui. Et donc, il n'y avait pas de quoi en parler. D'accord? Ils n'avaient pas à avoir honte de quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient clairement en tête, en vue, que leur principe vital, ce qu'ils avaient d'essentiel en eux, c'était leur neshama et d'être à l'image divine. D'accord? Et donc, après la faute, ils ont inversé. Le corps s'est imposé comme une valeur en soi. Et le corps s'imposant comme une valeur en soi, eh ben, il était nu, puisque lui, il n'a pas d'habit. Le corps, tant qu'il était l'habit de la neshama, alors à partir de ce moment-là, il n'a pas remarqué, il n'y a pas être nu ou pas nu, c'est lui l'habit, d'accord? Mais quand il n'y a que le corps que l'on voit, et qu'on néglige délibérément sa neshama, parce que c'est ce que nous faisons tous, aujourd'hui on va à la recherche de nous-mêmes en quelque sorte, qui on est, où est-ce qu'on est, et ne croyez pas que même ceux parmi nous qui sont les plus sensibles ne sont pas en train de continuer de rechercher, oui, ils sont malheureux quand ils perdent le lien. Donc ici, il faut attraper le lien que l'on a avec son principe profond, avec sa vitalité. Et donc, pour attraper le principe profond qu'on a avec sa vitalité, il faut regarder les choses comme elles sont. Mais on n'arrive pas à les regarder comme elles sont. C'est très difficile. Et vous remarquez que j'ai employé à dessein le mot « regarder ». Oui. On ne peut plus qu'entendre, depuis qu'on a dégringolé de niveau, le maximum qu'on puisse accéder de la compréhension que l'on a du divin, le maximum qu'on puisse accéder, c'est de l'écoute. C'est tout. On entend, d'ailleurs regardez, Asarat Adibrot, ce sont les paroles d'Hachem que l'on entend. On ne les voit pas. Au Sinaï, on les a vues, les paroles. Ici, sur Terre, on ne les voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire voir les paroles? On va parler. Oui. Mais en tout cas, vous voyez que ce qui est accessible depuis qu'on a dégringolé, c'était que ce que le corps, qui désormais est tout-puissant, peut percevoir. Et donc, on passe d'un système dans lequel, où, indifféremment de moi, je vois une image, et je suis tellement transparent que l'image s'impose à moi, je passe à un système dans lequel je comprends, je saisis, oui, j'attrape une compréhension de quelque chose. Je ne fais qu'entendre. Quand quelqu'un vous dit j'entends, ça veut dire qu'il ne voit rien du tout, oui, mais il a une perception intellectuelle de la chose. Nous n'avons qu'une perception intellectuelle d'Hachem. Nous n'avons qu'une perception intellectuelle, je ne parle pas intello, c'est intellectuel. On a une perception intellectuelle d'Hachem. On n'entend que la parole d'Hachem. On peut concevoir les choses. Quand on conçoit nos idées, elles sont conçues de mots. Elles sont fabriquées avec des mots. Et les mots nous fabriquent les idées en question. Et donc celui qui est structurellement bien constitué, il a des mots et il comprend à ce moment-là. Ça, c'est une compréhension qui est une compréhension basse. C'est pas une compréhension élevée. C'est pas une compréhension exacte. C'est pas une compréhension profonde et parfaite, oui. C'est une compréhension qui est laissée, puisque nous sommes qu'un, nous mettons en avant qu'un corps. C'est la raison pour laquelle aussi on n'arrive pas à quitter les couscous et les avantages matériels et le petit confort. Parce que c'est le corps qui parle en permanence chez nous. On n'arrive pas à passer le cap, oui. On est amarré au sol, oui. On ne sait pas jeter nos sacs de sable. Notre montgolfière ne sait pas démarrer parce que les sacs de sable, on y est attaché. Vous savez que c'était une nacelle avec un ballon, dedans c'était plein de sacs de sable, et quand il voulait s'élever, il jetait les sacs de sable. Mais si vous dites, ah non, ce sac de sable, c'est ma mère qui me l'a donné, et celui-là, hein, c'est mon grand-père, je ne peux pas le lâcher, et celui-là, c'est mon fils qui me l'a gentiment donné, et celui-là, non, ça c'est sentimental, oui. Résultat, la nacelle, elle reste clouée au sol, oui. Vous avez 1000 raisons, effectivement, de ne pas jeter vos sacs de sable, oui. Mais la nacelle ne peut pas s'élever. Le ballon ne peut pas monter, oui.
Et puisque vous avez mis en avant votre corps, et que c'est le principe de votre confort qui va présider à de vos destinées, et que vous n'avez pas fait de l'Ech Lecha, vous n'êtes pas parti, ni de Me'artsecha, oui, ni des coutumes, et ni de la maison de son père et de vos sentiments, vous ne pouvez espérer que d'avoir ce que vous avez toujours eu, ce que vous êtes maintenant. Vous ne pouvez pas progresser si vous ne lâchez pas votre matérialité. C'est impossible. Donc je reprends. Adam Arishon, depuis la faute, oui. Non, ça c'est pour ceux qui veulent progresser. C'est pas, on est en démocratie, hein. Et donc, Adam Arishon, lui, après la faute, s'est trouvé dans une disposition malheureusement différente. C'est le corps qui passait avant tout. Et donc, il a perdu la vision d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a, juste après, dans les psukim, c'est magnifique, hein, dans Parashat Bereshit, c'est marqué, après le Nachash, oui, et qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, c'est marqué, je vous lis le passage. Leurs yeux se sont ouverts, à eux deux, et ils ont su, maïda'ou, et pas ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont su qu'ils étaient nus. C'est fini, ils appréhendent avec leur instrument mental les choses, ils ne voient plus rien, d'accord? Vayishma'u et kol Hashem, et juste après c'est, ben oui, alors ils ont reçu un vêtement, et Vayishma'u et kol Hashem. Si vous me demandez le rapport entre ça et ça, c'est que le rapport est évident. Maintenant, ils ne sont plus capables que d'entendre la voix d'Hachem. Voir Hachem, c'est terminé, d'accord? C'est pour ça que le passage d'après, c'est Vayishma'u et kol Hashem, Elohim, mithaler began, les ruach ka'hayom, oui, qui venait de l'Est, une voix qui venait de l'Est, oui? D'accord? Donc vous voyez qu'ici, on en était là. Abraham en était là aussi. Il en était à n'entendre que la parole divine. C'est pour ça que le premier passage commence par Vayomer Hachem el Abraham. Hachem, il a parlé à Abraham. Lech lecha, mais il ne voyait pas. Et quelques psukim après, c'est marqué Vayir'a. Il est apparu, quand Abraham a fait son travail de Lech lecha, il lui est apparu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les yeux? Les yeux, oui, qui auparavant servaient à avoir la vision d'Hachem. Adam Arishon voyait Hachem. Il était devant lui, oui. Son principe fondamental, mettant en avant sa neshama, sa profondeur spirituelle, lui permettait qu'il n'avait qu'une peau qui était mince, oui. Son corps n'était pas à considérer en ce qui le concernait. C'est ce qu'on veut vous dire par il n'avait pas honte d'être nu, c'est son avis. J'ai pas honte de mon costume, d'accord? Et donc là, il voyait Hachem. Qu'est-ce qu'est devenue la vision? La vision, elle est devenue quoi? Eh bien, la vision, elle s'est corrompue. Et la vision est devenue physique. Et donc maintenant, ce que les yeux voient, c'est la vision physique. Quand on vous dit dans le Kriyat Shema, Velo taturu achare bafrem vachare achare oui, c'est marqué là-bas. Vous n'irez pas derrière vos yeux, derrière lesquels vous vous prostituez. C'est-à-dire, en confondant, en faisant que nos yeux ne perçoivent que l'écorce des choses, la vision matérielle des choses, on a prostitué notre propre vision. On s'est départi totalement, on a quitté la possibilité pour nos yeux de voir les choses vraies. La profondeur, de voir Hachem, de voir les lettres par lesquelles l'univers est constitué, puisqu'on nous a dit que l'univers était constitué des mots d'Hachem. Basara, Mahamarot, avec 10 paroles, le monde a été créé. Donc les lettres créatrices, les mots créateurs, on ne les voit pas. On voit du marron de la terre, le bleu de la mer, le bleu du ciel, on voit des vagues, on voit des on dit c'est beau, oh, comme c'est beau, comme c'est beau. Mais en vérité, on ne voit rien. On ne voit rien de la profondeur de la chose. On ne voit pas son essence. Nos yeux, désormais, nous laissent supposer qu'il n'y a que ça à voir. Et c'est comme ça qu'on se prostitue. Vous devez avoir pour ambition très claire de déployer vos yeux spirituels de manière à ce qu'ils puissent percevoir autre chose que ce qu'ils perçoivent actuellement. Excusez-moi, mais justement dans le texte, juste avant que Ava ne soit tentée, on insiste sur le fait qu'elle a vu l'arbre interdit et qu'il avait de beaux fruits. Alors c'est ça qui... Ah, c'est parfait. Justement, avant, elle voyait. Oui, mais là,
elle était quand même attachée au physique. S'il n'avait L'apparence pas des été choses. aussi... Non, Ouais. elle voyait, mais elle a perverti sa vision alors qu'elle avait la possibilité de voir la profondeur des choses. Là, on a regardé la superficie. Et là, elle est tombée. Mais elle n'avait pas encore Mais mangé. Mais elle n'avait pas C'est encore ça ce que je veux fauté. dire. Elle n'avait pas encore mangé le Avant manger, de donc pécher, elle Mais doit j'ai quand même j'ai pas dit que Adam Arishon et de Chava n'étaient pas capables de voir leur superficie. J'ai dit qu'ils n'en Il avaient avait pas la honte. possibilité en fait de voir les deux, c'est ça? Évidemment, Oui, bah oui, évidemment. tu peux le voir. Non, c'est-à-dire ils ont fait, elle a fait le choix de ne voir Ils étaient schizophrènes en quelque sorte. Ils voyaient la profondeur et en même temps la superficie. Donc Mais a fait elle- le choix que de voir une partie en fait. Elle a privilégié ça et vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est ça qu'on va privilégier nous aussi. Ok. Et elle a tracé un sillon. Faites un trait sur le carreau et vous verrez que la pluie, elle suivra le truc. Même un trait invisible, on est en train de le suivre. Donc elle avait la possibilité de voir les deux choses et elle a choisi délibérément de privilégier le secondaire sur le compte du principal. Le résultat s'en est suivi. Donc vous reconfirmez qu'elle avait le libre arbitre de... Totalement. Parce que Sinon, c'est on pas m'a dit humain. autre chose. On m'a dit que c'était une programmation, mais vous, c'est pas votre... Écoutez, les mots, on est toujours trahi par les mots. Vous voyez, on n'est pas trahi par la vision, on est trahi par les mots. Oui, évidemment que je ne vais pas vous dire qu'elle n'était pas programmée, mais je ne veux pas dire qu'elle n'avait pas la liberté. Elle aurait pu ne pas. Tout Pour à vous, fait. c'est clair Ah oui. qu'elle aurait pu ne pas. Ah oui, Il n'y aurait totalement. pas eu de monde. Alors, c'est ma deuxième question. Il y aurait eu un monde où on n'aurait pas eu la faute. Non, mais Ce monde-là, on ne le connaîtra pas. est-ce que... Mais il y aurait eu d'autres événements qui auraient... Mais est-ce qu'ils auraient eu des enfants? Parce que c'est après ça qu'ils ont des enfants et que même elle dit j'ai eu un enfant avec Il est Hachem. mort. Mais non, c'est-à-dire elle s'est étonnée qu'après la faute, Hachem lui a encore permis Ah, de faire d'accord. des jolies choses. D'accord, mais il y aurait quand même eu. Ah oui, Il y aurait eu un. évidemment. Évidemment, le monde n'était pas fait pour être peuplé que de Que des deux. Adam et Chava, ça c'est évident. D'accord. C'est évident. Donc l'histoire, je ne veux pas serrer les notions. En vérité, il y avait une trace il y avait la place, il y a un Nachash dans le monde. Mais si vous me dites est-ce que le Nachash programme tout le monde, je vais vous répondre oui. Ouais. Est-ce que je peux échapper à sa programmation? Je vais vous répondre oui. Oui. Donc dire qu'on est programmé, c'est-à-dire Oui, non. s'il n'y avait pas eu de Nachash dans le monde, entendez, s'il n'y avait pas de principe de Yetzer Hara dans le monde, oui, s'il n'y en avait pas eu, alors je pourrais dire qu'on n'est pas programmé du tout. Mais à partir du moment où on me met dans un décor, vous comprenez, dans ce décor, j'ai la mer, j'ai le ciel, j'ai la montagne. Bon, je vis dans ce décor-là. Ce décor-là, c'est ça qui me parle. J'ai un Nachash en face de moi. C'est lui qui parle. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un début de programmation. Mais de dire que je ne suis pas libre D'accord. de m'en défaire, regardez, le premier passouk de notre paracha, l'ech lecha. Si j'ai pas un libre arbitre total, oui, je ne peux pas me départir. Et regardez le mal que l'on a de sortir de son couscous. Alors à partir de ce moment-là, c'est un nachash. Vous voyez donc le problème. Ici, on a la possibilité, on est libre. Maintenant, ce qui vous est proposé, c'est un décor. Alors le décor, il n'est pas agréable, il est agréable, et le décor est un parcours initiatique, un parcours dans lequel on vous propose des obstacles. Alors ne me dites pas que les obstacles ne sont pas prévus, bien sûr que les obstacles sont prévus. Le type d'obstacle même est prévu, d'accord? Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de programmation, mais de dire que je ne puis pas les surmonter, c'est pas vrai. On peut tout surmonter. Je pourrais dire que la programmation, elle est dans l'inconscient, et qu'à partir du moment où l'être devient conscient, il a le libre arbitre. C'est-à-dire que le programme joue malgré lui, parce qu'il est dans des obscurités auxquelles il n'a pas accès. Mais dès qu'il devient conscient, là, il peut faire jouer son libre arbitre. C'est-à-dire que le programme, Oui, j'ai compris. on a le programme et le libre arbitre. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas au même niveau. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que je peux avoir même un obstacle conscient auquel je cède. Et je tombe dedans. On me met le trou devant et je tombe. Mais si je sais que... Si je sais, je tombe dessus. Ça arrive très fréquemment. Oui,
Oui. Le bonhomme qui fume, il fume. Il sait que c'est pas bien. Le bonhomme qui mange, Oui, mais il mange, il sait que c'est pas bien. d'autres raisons. Mais je vous montre, il y a plusieurs Voilà, plusieurs il répond à strates. d'autres raisons. Évidemment que la première strate, c'est je suis même pas conscient. N'est pas conscient. Oui, et il y a une strate dans laquelle je suis pas conscient, oui, effectivement, et que donc je suis l'esclave. Automatiquement, je suis le chemin qu'il me donne. Et puis que je rencontre un obstacle, là je commence à me poser une question, et là je refais en arrière, et à ce moment-là mon libre arbitre joue, et je corrige à ce moment où je corrige pas, ou bien je me laisse aller, enfin tout est tout le temps ouvert. Donc ici, vous comprenez le Lech Lecha d'Avraham, et vous comprenez aussi le mot Asher Areka. Oui, vers la terre que je te montrerai. La terre que je te montrerai, ça veut dire la terre où tu auras Areka, pas je te montrerai, où tu auras le pouvoir de voir. Tu reconquerras le pouvoir que Adam Arishon avait, celui d'avoir des yeux spirituels et pas des yeux matériels où le poète il s'échine à trouver derrière l'image, oui, les étincelles de grandeur qu'il y a derrière la nature. D'accord? Ici, non, il voit. Abraham a vu. Et c'est ça, l'Ech Lecha va pour toi, oui, afin, quitte tout ce qui fait tes repères, tout ce qui fait ton confort, quitte tout ça vers la terre où là tu auras le pouvoir de voir. Voilà. On peut. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Cette terre, elle était bonne pour lui. C'était juste le chemin qui devait l'amener à. Chemin. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il l'a quitté immédiatement.